Bienvenue en cours de mécanique pour les terminales S. On arrive au 4e volet de la mécanique, donc je vous invite à regarder les 3 premiers. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la chute libre avec une vitesse initiale. Donc qu'est-ce qu'on a fait précédemment? On a étudié des systèmes, on a vu ce qu'est un référentiel, on a fait le bilan des forces, on a projeté les vecteurs, force, et on a appliqué la seconde loi de Newton au centre de gravité du système, puis on a intégré pour obtenir les équations horaires. Donc aujourd'hui on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir une vitesse initiale. Qu'étudions-nous aujourd'hui? Eh bien nous allons étudier une masse qui est en chute libre. Cette fois-ci, elle est sans frottement, mais avec une vitesse initiale que j'ai nommée V0. Alors si vous regardez sur le schéma, hop je la remets, bam, V0, il va dans le sens des X. Donc soit mon système, c'est mon objet qui tombe, dans un référentiel terrestre supposé galiléen, je suis sur Terre, et je vais utiliser le repère qui est donné dans l'énoncé, qui est le repère x, y, z, et là on voit principalement x et z. Donc faisons le bilan des forces. Évidemment il n'y a que le poids. Attention, la vitesse n'est pas une force, c'est pas parce qu'elle est représentée de façon vectorielle que c'est une force, hein. C'est pas une force. Donc le bilan des forces, il n'y a que le poids, et je vais projeter du coup ce poids. Comme le poids égale à m fois g, et que g n'est défini que sur l'axe z, et qu'elle est dans le même sens que z, je n'ai qu'une composante gz qui vaut g, et du coup P va être égal à mg sur l'axe z. Du coup, appliquons la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération du centre d'inertie, donc ma égale mg, puisque je n'ai qu'une force qui est le poids, je peux du coup écrire que A, ça va être égal à ax égale 0, ay égale 0, et az égale 0, qui est en fait la même expression que g. J'ai l'intensité de pesanteur. Hein. Donc l'accélération, elle s'écrit 0, 0, g. Intégrons, donc lorsque nous intégrons l'accélération, nous obtenons la vitesse. Donc la vitesse, elle va être égale à ce qui est écrit ici sur le slide. Donc n'oublions pas que l'intégrale de 0, c'est une constante. Donc constante, donc là je vais avoir V0, Vx0, Vy0. Et l'intégrale d'une constante, c'est constante fois la variable. Donc g, l'intégrale de g, c'est gt. Plus 0, puisque n'oublions pas qu'on écrit g plus 0, donc ça fait gt plus une constante. Que vaut cette constante? Bien, elle vaut la vitesse initiale. Quelle était-elle? Donc tout à l'heure, j'avais défini la vitesse initiale sur x, du coup, la vitesse initiale, elle vaut v0 que sur l'axe x. Donc, lorsque je vais remplacer ma constante, je vais obtenir que v a une composante en x qui vaut v0 et une composante en z qui vaut gt. Maintenant, si je veux obtenir les équations horaires, je vais réintégrer, donc j'intègre une deuxième fois pour obtenir OM. Si j'intègre une constante, j'obtiens V0 fois T. Si j'intègre 0, j'obtiens une constante, donc x0, y0, z0. Et si j'intègre T, j'obtiens T carré sur 2. Donc revenez à l'épisode 1, tout est expliqué. Du coup, maintenant, que vaut initialement x0, y0 et z0? Il valait 0 puisque tout démarrait au centre du repère. Donc si je remplace tout ça, je vais obtenir que OM, le vecteur position, a des équations horaires qui valent sur x, v0t, sur y, rien, et sur z, g, t carré sur 2. Donc c'est un mouvement en 2 dimensions, une dimension qui est x et une dimension qui est z, et les deux vont dépendre du temps. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et on se voit à l'épisode 5. À tout de suite.